Voir ta fille après 2 ans sans nouvelles, c'est tellement bon. Vivre pour vivre ce moment-là, c'est suffisant. Être là ensemble et pour une fois, ne pas s'engueuler. C'est au moins ce que cette chambre d'hôpital vous offrait. Un terrain neutre, loin des remarques sur ta manière de vivre. Tu vois dans ses yeux que tu as pris 100 ans durant ces 2 ans d'absence, tu aurais voulu lui dire que tu regrettes de ne pas mieux t'être occupé d'elle. Ta fille, c'était la seule que tu voulais voir. Ton frère avocat, il t'envoie de temps en temps un petit peu d'argent. Des médicaments t'en demande, mais il veut toujours te contrôler, te dire quoi faire. Il te disait que tu étais malade, qu'il fallait te soigner. Tu avais l'impression qu'il considérait ta propre vie comme un échec personnel. Qu'il s'occupe plutôt de ses affaires. Depuis plus de 20 ans, toute ta vie s'organise pour lutter contre des forces obscures que tu as perçues, mais dont personne ne semblait avoir conscience. Des présences, des voix, des influences maléfiques qui te menacent, te persécutent, et dont tu dois te protéger et protéger les autres. Comme un paratonnerre protégerait la foudre. Peu importe qu'on t'appelle la dame au sac dans le quartier, parce que tu sors couverte de sacs en papier. Ces papiers te protègent des mauvaises ondes comme ils protègent les fruits. D'ailleurs, tu l'as compris après avoir décidé de ne manger que des fruits pour te purifier. Sortant des poires d'un sachet, tu as été stupéfaite que la peau des fruits si délicate reste aussi fraîche et douce malgré toutes les influences négatives que tu sentais autour de toi. Ça a été comme un éblouissement. Les sachets qui protégeaient les fruits te protégeraient aussi. Tu en as récolté toute une montagne. C'était pas facile de les fixer sur tes habits. N'empêche que cette armure t'a donné un sentiment de sécurité pour sortir et depuis tu ne les as plus quittés. Tu n'avais pas pensé qu'un autre mal viendrait de l'intérieur. Au début, tu as voulu l'ignorer, ça te faisait peur, mais tu t'inquiétais moins que les autres menaces auxquelles tu devais faire face aussi. Puis c'est devenu impossible. La tumeur faisait une énorme protubérance au-dessus de ton sein gauche. Tu avais même du mal à respirer. Mais tu t'étais juré de ne plus jamais être hospitalisé. Tes expériences avec les soins étaient vraiment pas bonnes. Hein. Trop de contraintes, pas assez de respect. Et d'ailleurs, les gens de l'équipe mobile, tu les croises depuis longtemps. Tu les vois faire leur maraude. Tu les vois discuter avec les sans-abri. Tu as même échangé quelques mots avec eux déjà. Et dans leur regard, tu as vu des interrogations, mais pas de jugement. Jusqu'à présent, tu as préféré les éviter. Puis dernièrement, tu es allé les voir parce que tu n'avais plus la force de faire toute seule. Ils ont été eux aussi effrayés par cette grosse tumeur. De les voir s'inquiéter, de les voir s'agiter, ça t'a donné un petit peu d'espoir. Et s'ils pouvaient t'aider, tu ne voulais pas aller à l'hôpital, mais ils semblaient y tenir. Ils ont beaucoup insisté, beaucoup négocié. Pendant une semaine, toi-même, tu as refusé. Et ça t'a touché qu'ils respectent ton refus. Ils ont dit qu'ils allaient être obligés de t'hospitaliser contre ton gré. Tu as failli fuir pour te cacher. Puis tu as fini par accepter pour leur faire plaisir. En gynécologie, tu t'es senti comme un insecte répugnant. Tu voyais dans les yeux des médecins une interrogation. Comment est-ce possible que cette pauvre folle ne soit pas venue plus tôt? Dans cet endroit, tu te sentais vraiment pas à ta place. Rejeté, comme une saleté dans leur lit, une verrue dans leurs statistiques. Les gens de l'équipe mobile essayaient quand même d'attirer l'attention des médecins, alors qu'ils étaient en train de discuter autour d'une radio, un scanner, peu importe. Soit tu avais l'habitude d'être ignoré dans les hôpitaux. Ça changeait pas beaucoup. De toute manière, tes amis de la rue dépassent rarement 45 ans, jamais soignés, fumeurs, trop occupés à survivre dans leur quotidien, pour s'occuper de leur santé et faisant tâche dans le cabinet des médecins. Après 2 jours, tu as préféré rentrer chez toi. L'équipe mobile est venue te rendre visite et ça t'a fait honte qu'ils voient ton désordre, qu'ils voient la saleté, l'absence de matelas. Mais bon, c'était ta vie. Et quand tu es devenu très essoufflé, ils ont à nouveau insisté pour que tu retournes à l'hôpital. Est-ce qu'ils iraient jusqu'à te forcer? L'idée de te bagarrer avec eux te fait sourire, ils te plaisent, tu n'en aurais même pas envie. Peut-être même tu serais soulagé qu'ils prennent une décision pour toi. Tu aurais pu les rencontrer plus tôt. Ils auraient peut-être été capables de t'apprivoiser, de te rendre la vie plus facile. Peut-être même comprendre ce dont tu avais besoin. Finalement, tu as encore accepté de retourner à l'hôpital au moment où ils allaient t'obliger à le faire. Toi qui ne supportes pas qu'on te dise quoi faire, ça te coûte très cher. Pas de clope, des journées réglées par les autres. Tout ce que tu détestes, en bref. Mais tu ne regrettes rien. C'était trop tard pour tout, sauf pour voir ta fille.
peux mourir en paix.